Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu minimaliste qui s'appelle Brave Rats. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite boîte et ça moi je trouve ça cool, j'aime bien les petites boîtes. C'est un petit jeu qui vaut, je sais plus, une dizaine d'euros, un truc comme ça. Jouable à partir de 7 ans pour 2 joueurs exclusivement pour des parties qui durent 5 minutes avec un méchant goût de reviens-y. C'est un jeu de Seiji Kanai illustré par Christophe Swal. Seiji Kanai, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est celui qui a créé Love Letter. Et clairement, c'est du Love Letter mais étudié pour 2 joueurs. Moi, c'est un de mes jeux préférés du moment. Je le trouve vraiment très bien. Rapide, mais avec du bluff, de la déduction, etc. Et vous allez voir que c'est en même temps très proche de Love Letter, mais vraiment étudié pour 2 joueurs. Enfin voilà, moi je trouve ça très bien. Alors, dans la petite boîte, donc déjà c'est une petite boîte aimantée. On peut protéger les cartes, elles tiennent toujours dans la boîte, donc ça c'est cool. Vous avez une petite règle du jeu qui est vraiment extrêmement simple. Très peu de pages avec un rappel du pouvoir de toutes les cartes à l'intérieur. Donc s'il y aurait des petites questions qui pourraient émerger en cours de partie, vous pourrez largement y répondre. Mais sinon la règle du jeu en gros c'est ça, ça et ça, fin du jeu. Vous avez en fin de règle quelques variantes qui permettent de moduler la distribution de départ des cartes, etc. Bon ça j'y reviendrai mais je ne vais pas non plus m'attarder dessus. C'est juste des modulations du jeu, mais le jeu reste globalement à peu près pareil. Vous avez une petite mise en situation, une petite histoire. En gros, il y a le roi des rats qui a disparu. Il y a 2 clans de rats qui essayent de s'affronter pour obtenir le trône. Et voilà. Vous avez des petits jetons qui vont vous servir à compter les points de victoire. Donc des petites couronnes. La partie s'arrête dès que le premier joueur a obtenu, dès qu'un joueur a obtenu 4 points de victoire. Donc voilà, vous pouvez en avoir 3 d'un côté, 3 de l'autre, et ensuite il y a une petite balle de match pour départager. Il y a des variantes pour faire en 3 manches gagnantes. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous faites varier le nombre de points de victoire requis pour gagner la partie comme vous le désirez. Mais de base, c'est le premier à 4 points de victoire gagne. Vous avez les 2 clans, donc c'est 2 decks de 8 cartes chacun. Vous avez le clan rouge et le clan bleu. Vous prenez dans le jeu de base toutes les cartes dans votre main. Ce n'est pas réellement un deck, c'est vraiment une main de 8 cartes. Et puis à chaque tour, vous allez choisir une carte que vous allez jouer. On la joue face cachée, donc l'adversaire, allez, on s'en fout, on va lui faire jouer ça, hop, face cachée. Nous, on va jouer une carte également face cachée. Alors je fais n'importe quoi, hein, hop. Ensuite, on va révéler les cartes, et là, c'est une bataille, c'est la carte de la plus forte valeur qui gagne. Donc là, en l'occurrence, le 5 bat le 1. La carte perdante est mise face cachée, le gagnant marque 1 point, ça c'est une manche, et on va jouer derrière une seconde manche. Rebelote, l'adversaire joue une carte face cachée, nous, on en joue une autre, hop, on révèle, la plus forte valeur gagne, etc. Et là, vous allez me dire, mais Ludo, tu te fous de la tête du monde, c'est un jeu de bataille, c'est complètement nul, blablabla, etc. Oui, effectivement, c'est extrêmement simple. Sauf que chaque carte est associée à un pouvoir. Et le pouvoir doit être déclenché à chaque tour. Et le pouvoir a une incidence et vient moduler le jeu de base qui est de la confrontation de valeurs. Et là, chaque carte a un effet. Et vous allez voir un petit peu comment que ça se passe. Le musicien, elle porte la valeur 0, donc elle est extrêmement faible. En revanche, le pouvoir est, cette manche est annulée et mise en attente. Alors, une manche en attente, c'est quoi? Une manche en attente, c'est ça. Donc, au lieu de révéler les 2 cartes et procéder à la résolution, on va laisser le combat de côté et on va rejouer, hop, une autre manche. On révèle, on regarde les valeurs, on regarde la puissance et on résout. Le gagnant de la nouvelle manche gagne également la manche précédente qui est en attente. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner un coup, on en gagnera 2. Et on peut faire des fois plusieurs manches en attente. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir 3 ou 4 manches en attente.
Ce qui fait que lorsqu'on résout le dernier combat, bah, finalement, on a tout de suite un gagnant, puisque on ramasse les points des manches qui étaient en attente. Donc des fois, il y a des petits coups de Trafalgar à faire comme ça. Alors là, c'est difficile de vous montrer ça comme ça sans réellement jouer, mais il y a des trucs très très sympathiques à faire. Alors là, ça c'était la carte 0. La carte numéro 1, si votre adversaire a joué son prince, vous remportez la partie. Donc la princesse annule totalement un prince. Donc elle est extrêmement faible en valeur. Par contre, si vous arrivez à bien deviner ce qu'a joué l'adversaire, bah, c'est un petit peu la fête. Carte numéro 2. Hop, l'espion. À la prochaine manche, votre adversaire révèle sa carte avant que vous ne choisissiez la vôtre. Donc voilà, ça permet d'avoir une vision claire de ce que va faire l'adversaire. Si l'adversaire a joué l'espion en même temps que vous, il ne se passera rien à la prochaine manche. Alors oui, il y a quelques petits cas comme ça qui sont bien détaillés dans la règle. Je ne vais pas revenir dessus, c'est extrêmement simple. Et vous verrez, il y a 2-3 petites explications si besoin. Il y a un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut avoir des manches en attente autrement que par l'effet de carte. Par exemple, vous et votre adversaire avez joué la même valeur, et ben, la manche est en attente, on passe à la suivante et on la résoudra ensuite. Donc là, ça peut être aussi intéressant. Carte numéro 3, c'est l'assassin. La valeur la plus faible l'emporte. Donc là, c'est l'inverse, c'est plus la plus forte, c'est la plus faible. Ça, c'est cool. Carte numéro 4, c'est l'ambassadeur. Si vous gagnez avec cette carte, cela compte pour 2 manches. Donc là, il suffit de savoir ce qu'a joué l'adversaire pour essayer de déduire et voir si potentiellement il lui reste que les cartes en dessous de 4. Ça peut être sympa. Ou s'il y a un effet que vous savez que vous allez le contrer, ça peut être cool. Il y a, du coup, je disais tout à l'heure que le gagnant, quand il gagne une manche, il ramasse un jeton. Le perdant retourne la carte face cachée. Du coup, quand vous êtes en position de domination, le perdant a plusieurs cartes face cachée. Et c'est là où ça peut être intéressant, parce que vous savez peut-être plus réellement ce qu'a joué, ce qui lui reste à jouer dans la main, etc. Et vous allez voir que c'est un jeu mais vraiment extrêmement simple, mais vraiment intéressant. Et vraiment avec de la déduction, du bluff, de la mémoire et tout. Vraiment cool. Le magicien, valeur numéro 5. Ça annule la capacité spéciale de la carte jouée par votre adversaire. Ok. Valeur 6, le général. Votre carte de la prochaine manche voit sa valeur augmenter de 2. Bim! Ça, c'est plutôt cool. Le prince, valeur numéro 7. Vous gagnez la manche automatiquement, peu importe ce qu'a joué l'adversaire. Sauf contre le musicien et la princesse. Alors, le musicien et la princesse. Donc, le prince gagne automatiquement, sauf contre le 0 et le 1. Ok. Et le mime, c'est une carte un petit peu spéciale qui n'a pas de valeur. Et son effet dit « Copie la carte de l'adversaire jouée au tour précédent ». Donc voilà. Le mec, avant, il vous avait joué, je sais pas, un 5, 6, 7, enfin une grosse valeur. Boum, vous la copiez juste après. Si la carte jouée au tour d'avant était une carte en attente, eh ben, c'est la carte encore d'avant qui est jouée. Et si jamais celle-ci est jouée au premier tour, elle prend, l'effet ne compte pas et elle prend une valeur de 5. Donc des fois, ça peut être intéressant également. Mais bon voilà, ça c'est quand même une carte très forte. Donc bah voilà, le jeu c'est ça. Vous avez 8 cartes, 8 effets, 8 valeurs. Extrêmement simple. La partie, ça dure 3 minutes 20. Vous avez envie d'enchaîner, mais comme un ouf. Et il y a des variantes assez intéressantes. On peut en parler rapidement. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variantes. La première variante, c'est le traître. Avant de commencer la partie, les joueurs échangent une carte au hasard. La variante B, ça s'appelle pioche. Les 8 cartes de départ sont mélangées pour former une pioche. Donc là, pour le coup, on aura un deck. Chaque joueur prend 3 cartes en main. Okay. Dès qu'un joueur joue une carte, il en pioche une nouvelle. Très bien, on remplace la carte après l'avoir jouée. Il y a une variante qui s'appelle le fast strat. On ne joue pas en 4 points, mais en 3. Bon, ok. Le draft, ça c'est intéressant. Mélanger les 16 cartes, donc on mélange les deux decks, le rouge et le bleu.
Un joueur en prend 4, il en choisit une à garder, il donne le reste à l'autre joueur qui en choisit une, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 4 cartes soient distribuées. Ensuite, l'autre joueur en pioche 4 nouvelles, il en choisit une et il passe le reste à son adversaire. Cela se poursuit jusqu'à ce que toutes les cartes soient distribuées. Bref, c'est du draft avec 4 boosters de 4 cartes. On a un mode au hasard qui équivaut à du scellé finalement. On mélange les 16 cartes et on en distribue 8 à chaque joueur. On a ensuite une variante qui s'appelle l'attaque de la princesse. Avant de commencer la partie, un joueur échange son prince contre la princesse de son adversaire. Un joueur aura donc les 2 princes et l'autre les 2 princesses. Ok. Le dernier mode, c'est l'empereur. On joue en 3 parties. Le premier à en gagner 2 l'emporte. C'est en 2 manches gagnantes. Et ensuite, chaque partie peut être faite en normal, en 4 points, ou en 3 si vous jouez en fast strat. Bref, vous faites ce que vous voulez, quoi. Pardon. Et là, donc, c'est un petit tableau récapitulatif de quelle carte gagne contre une autre. Voilà, donc c'est Brave Rats, j'allais dire Fast Strat. Il aurait pu s'appeler Fast Strat. Le jeu s'appelle Brave Rats, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi qui aime bien les jeux minimalistes, petites boîtes, j'adore Love Letter. Brave Rats, je vous le conseille, mais sans hésiter. Si je dois lui donner une note, ça serait un 10 sur 10. Allez, soyons fous. Non mais franchement, très bon jeu. Et bien sur ce, merci énormément d'avoir regardé la vidéo, et puisque vous êtes arrivé à cette portion de vidéo, je continue dans mes petits cadeaux spécial confinement, on va dire. Le premier qui me passera une commande avec en commentaire de la commande le hashtag casquette bleue remportera cette casquette Ultimate Guard que j'ajouterai donc bien évidemment gratuitement à votre colis. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Bisous tout le monde.